Non, 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 non. Laisse-moi. Non, je m'en vais. Cela m'agace. Il y a là, à côté, un grand blond. Vous avez un grand blond. C'est grand blond qui dit des monologues. Et viens, il en dit tant en ces moments. Des monologues à ton idée de cela. Si j'étais la préfecture de police, je les défendrais. C'est faux, archi faux. Un homme raisonnable ne parle pas tout seul. Il pense, alors il ne parle pas. C'est ce qui le distingue des fous qui parlent et qui ne pensent pas. À mettre les monologues, c'est rabaisser l'humanité. On devrait le défendre. Cela me rend vraiment malade. Moi, je n'admets les monologues qu'à plusieurs. Parce qu'alors, ce n'est plus un monologue, bien sûr. Ce sont des gens qui se parlent. Et nous, qui les écoutons dans la salle, nous sommes comme des indiscrets. Mais ils ne s'occupent pas de nous. Tandis que celui qui vient nous d'éviter un monologue, de quel droit, mon Dieu? Qui est-ce qui lui demande quelque chose? Enfin, c'est comme si je venais vous en dire un. Hein? Moi? Qu'est-ce que vous diriez? C'est faux! Archi faux! N'est-ce pas? Eh bien, nous sommes du même avis. Ah, quand on a une excuse, bon, je comprends. C'est autre chose. Ainsi, moi, tenez, j'ai un concierge. C'est très curieux, pas d'avoir un concierge. C'est une infirmité. Non, c'est qu'il parle toujours tout seul. Mais lui, cela ne m'agace pas. Parce qu'il y a une excuse. Il est sourd. Il parle. C'est une façon de s'entendre penser. Mais tenez, pour vous prouver que je ne suis pas de parti pris, la chanson, la romance, je comprends très bien. Parce qu'il y a la musique. C'est faux, archi faux. Mais il y a la musique, voilà l'excuse. C'est une façon de vous dire. Vous savez, ne croyez pas à moi. Tandis que les monologues, on dirait toujours que c'est arrivé. Ainsi, dans les tragédies de Corneille, ça ne remplit. Chaque fois qu'il y en a, je quitte la salle. Ça m'agace terriblement. Je ne rentre que lorsqu'un second personnage rentre aussi. C'est pour cela que vous me voyez toujours au strapontoin. C'est plus commode pour sortir. Malheureusement, on les a supprimés. La genèse. Enfin, je vous demande un peu. Quoi de plus ridicule qu'un homme qui a bien autre chose à faire que de bavarder tout seul et qui se met à déclamer. Ah, mon dog. Oh rage, oh désespoir, oh veilleuse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? C'est idiot! Encore s'il y avait de la musique. Orage, au désespoir, aux veilleuses ennemies. La, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? La. Eh bien, ce serait tolérable. Il y aurait une excuse. Mais sans cela, il n'y en a pas. L'autre jour, j'étais en chemin de fer. Dans le même compartiment, il y avait un monsieur. Nous n'étions que deux. Lui et moi. C'était un anglais. Ou du moins, il avait l'accent quand il parlait. Mais il ne parlait pas. Tout à coup, entre deux stations, il se met à remuer, à se tortiller avec un flegme britannique. Puis, soudain, il desserre les dents, des dents britanniques, comme les flegmes. Et je l'entends murmurer. Oh, just water closet.
Oh là, j'ai compris que c'était de l'anglais. Un monologue en anglais, pas encore. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Au moins, celui-là, il avait ses raisons. L'autre jour, j'étais à l'exposition. Il y avait des dames, beaucoup de dames. J'en avais une devant moi. Elle était très bien, oui. Elle parlait toute seule. Et j'entendais tout ce qu'elle disait. Oh, oh, je suis bien fatigué. Si je prenais une voiture, j'irais dîner avec plaisir au restaurant. Un bon buisson de crevisses, du champagne. Oh, ce serait bon. Et ainsi de suite. C'était un monologue. Mais là, soit il avait une excuse. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Je ne lui en ai même pas voulu du tout. Enfin, c'est un monologue qui m'a coûté très cher. Passons, passons. Tenez, ma femme, elle est bien bonne. Pas ma femme, l'aventure. Elle était dans sa chambre un soir, étendue sur son divan. Je rentre doucement. Elle parlait toute seule. Elle disait des bêtises. Auguste, viens, n'aie pas peur. L'autre est sorti. Tu n'as rien à craindre. Auguste, je vous demande un peu. Je m'appelle Ernest. Elle faisait du monologue, mais je n'ai pas lui en vouloir. C'était inconscient. Elle dormait. Enfin, celui-là, je le comprends, mais les autres, c'est faux, archi faux. Ah, si jamais je venais comme cela à propos de rien, vous raconter mes petites affaires, je voudrais que chacun de vous se levait et me cria, allez-vous-en, allez-vous-en, et tenez, tenez, oui, tenez, c'est une idée. Si le grand blond n'a pas encore fini son monologue, je vais rentrer dans la salle et je lui crierai, allez-vous-en, allez-vous-en.